imaginez être dans l'un des palais les plus emblématiques du monde, et soudainement vous retrouvez au milieu d'un phénomène surnaturel. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de deux touristes qui ont vécu un événement terrifiant au palais de Versailles. C'est une histoire de mystère, de peur et d'événements inexplicables. Allons-y. Anna et Maria, deux amies, ont décidé de visiter le palais de Versailles pendant leurs vacances en France. Elles étaient excitées à l'idée d'explorer les jardins majestueux et d'en apprendre davantage sur l'histoire riche du palais. Elles ne savaient pas que cette visite deviendrait une expérience qui changerait leurs vies à jamais. Mais que s'est-il vraiment passé cet après-midi ensoleillé? Les deux amies sont arrivées au palais de Versailles, pleines d'anticipation. Elles se sont promenées dans les magnifiques salles et jardins, admirant la grandeur du lieu. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'elles décident d'explorer une zone moins visitée du palais. En marchant le long d'un sentier isolé, elles ont commencé à ressentir une étrange sensation d'inconfort. L'air semblait plus froid et dense, et une sensation d'être observée les envahissait. Mais qu'était cette sensation perturbante? Anna et Maria ont continué à marcher, essayant d'ignorer la sensation croissante d'inconfort. Soudain, elles ont remarqué des figures étranges vêtues de costumes du XVIIIe siècle, qui semblaient déplacées. Les figures n'interagissaient pas avec les touristes et semblaient ne pas remarquer leur présence. Les amies ont commencé à se demander si elles voyaient des fantômes ou s'il s'agissait d'une reconstitution historique. Mais que pouvaient bien être ces figures mystérieuses? Déterminées à comprendre ce qui se passait, Anna et Maria ont suivi les figures jusqu'à un petit pavillon. En entrant, elles ont été accueillies par une sensation encore plus intense d'inconfort et de peur. L'environnement était glacial et un silence sépulcral dominait l'endroit. Soudainement, les figures ont disparu devant leurs yeux, laissant les amis sous le choc. Mais qu'est-ce qui a fait disparaître ces figures si soudainement? Les amis ont couru hors du pavillon, essayant de trouver quelqu'un qui pourrait expliquer ce qu'elles venaient de voir. Elles ont trouvé un guide touristique qui, en entendant leur histoire, a révélé que cette zone du palais était connue pour ses activités paranormales. Les rapports d'apparitions et d'événements inexplicables y étaient courants. Anna et Maria ont été encore plus perturbées en découvrant qu'elles n'étaient pas les premières à vivre quelque chose de similaire. Mais qu'est-ce qui causait exactement ces phénomènes? Déterminé à découvrir la vérité, le guide touristique a expliqué que, selon la légende, le pavillon et ses environs étaient hantés par les esprits d'anciens résidents du palais. On suppose que ces esprits sont piégés dans une sorte de boucle temporelle, revivant constamment des moments de leur vie passée. Cette explication a donné des frissons à Anna et Maria, mais les a également rendues curieuses d'en savoir plus. Mais comment ces esprits ont-ils été piégés là-bas? En réfléchissant à ce qu'elles avaient appris, les amies ont réalisé que leurs expériences avaient été incroyablement réelles et effrayantes. Elles ont décidé d'enquêter davantage sur l'histoire du palais et les rapports d'activités paranormales. En rentrant chez elles, elles ont trouvé plusieurs témoignages d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Mais y avait-il un moyen d'aider ces esprits à trouver la paix? Anna et Maria ont décidé de se joindre à un groupe d'enquêteurs paranormaux pour explorer plus profondément les mystères du palais de Versailles. Équipées de caméras et d'équipements de détection, elles sont retournées à l'endroit où tout avait commencé. Pendant l'enquête, elles ont capté des formes d'énergie étranges et même des voix qui semblaient murmurer des messages anciens. Malgré la peur, les amis étaient déterminés à découvrir la vérité. L'histoire d'Anna et Maria nous rappelle qu'il y a bien plus entre le ciel et la terre que nous pouvons comprendre, et que les mystères du passé restent souvent vivants dans le présent.